Jessica Chastain incarne avec talent la sulfureuse Molly Bloom, qui organisait des parties privées Instac réunissant tout le gratin de Hollywood, puis de Manhattan. Découvrant l'organisation des parties de poker par hasard, elle devient, en quelques années, une figure incontournable du jeu. À ces tables s'échangent chaque soir des millions de dollars. Ces joueurs sont des acteurs célèbres, Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Matt Damon, des industriels, des financiers et, c'est là où le bât blesse, des mafieux russes. Molly doit alors se défaire du FBI, avec l'aide de son avocat, Idris Elba. Voilà pour le pitch. Côté réalisation, c'est rythmé comme un Go Turbo, c'est moderne, esthétique et très élégant. On pense à No Pain No Gain de Michael Bay, et même, N'avons pas peur, à Fight Club de David Fincher. Depuis la sortie du magnifique Les joueurs de John Dahl, le monde du poker attendait impatiemment un successeur. Or le grand jeu s'attarde surtout sur le personnage principal, son ascension, sa mentalité, sa détermination inébranlable. Dans ce tumulte d'événements et ce chassé-croisé de personnages, le poker est finalement relégué au second plan. Quelques coups sont joués, mais l'enjeu n'a que peu d'importance. Tout ce qui peut constituer la tension dramatique d'une partie à gros enjeux est absent. Ce n'est pas un défaut, c'est un choix artistique assumé. Nous nous réjouirons que certains clichés aient été épargnés, que les parties sonnent vraies. Exil et coups de poker invraisemblables. Jessica Chastain a traîné autour des tapis verts pour préparer le film. Et Aaron Sorkin, scénariste et réalisateur, s'est fait un point d'honneur à ce que tout soit crédible. Et ça fonctionne plutôt bien, même si on n'évite pas l'incident. Un joueur couche une paire de dames sur un board dame 7 C3. Prudent. Il y a aussi cette croupière qui se met soudain à prendre du rack dans une partie qui a toujours été gratuite. Et personne ne dit rien. Et ce sera à peu près tout pour le poker. En préparant son film, Aaron Sorkin était persuadé que le poker était un jeu de chance. Je croyais que celui qui gagnait était celui qui avait les meilleures cartes, tout simplement, confie-t-il à la suite de la projection de l'avant-première. J'ai changé d'avis au cours du tournage. En effet, je voulais que chaque second rôle à la table soit tenu par de vrais joueurs professionnels afin d'éviter les erreurs. Or, entre deux prises, pendant qu'on changeait un objectif, qu'on réglait la lumière, etc., tout le monde jouait. Et j'ai constaté qu'à la fin de la journée les pros avaient systématiquement plus de jetons que les acteurs. Le poker n'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu de compétences. Elle est bien gentille, Molly Bloom. Elle fait appel à des call-girls, mais elle n'organise pas de prostitution. Pas son genre. Elle se drogue, mais c'est pour tenir, et c'est uniquement pour son usage personnel. Elle n'en a jamais proposé à ses joueurs, oh non. Elle ne pratique pas le recouvrement viril. D'ailleurs, elle prête de l'argent à ses clients. Et puis elle leur demande de ne pas trop jouer, parce que jouer, c'est mal, au fond. Des mafieux à cette table? Elle jure qu'elle n'était pas au courant. Et, si elle devient multimillionnaire, c'est uniquement grâce au pourboire, voyons. Quiconque connaît un peu le milieu des vraies tables Instac sourira devant autant d'angélisme. De Prague à Monaco, sans oublier la Havga, la vérité est hélas moins belle. Et non, Molly Bloom n'est probablement pas aussi blanche que les pistes de ski qu'elle dévale au début du film. Alors, d'où vient ce portrait idyllique? Aaron Sorkin, lui, n'a pas traîné du côté des parties clandestines. Il s'est donc entièrement reposé sur le témoignage de la jolie Molly. Or, il l'avoue volontiers, il a été charmé, j'ai été impressionné par l'intégrité de Molly Bloom. Si elle le dit. Quoi qu'il en soit, Le Grand Jeu est un vrai bon film et, même s'il n'est pas le successeur des joueurs, il mérite d'être vu.